Ce matin, dans notre série sur les noms du Seigneur Jésus, on va apprendre concernant notre Seigneur, on va apprendre qu'il est le « Je suis ». Il est le « Je suis ». Puis si c'est la première fois que vous entendez cette expression-là, vous dites, mais de quoi est-ce qu'on parle ici? Ce n'est pas un titre, ce n'est pas un nom. Mais effectivement, c'est un titre spécial que Jésus a attribué à sa propre personne pendant son ministère. Puis vous allez comprendre un peu pourquoi. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a eu une idée? Qu'est-ce que ça pourrait nous dire concernant le Seigneur Jésus, le fait qu'il a utilisé cette expression-là, « Je suis ». Qu'est-ce que ça nous révélerait concernant sa personne? Oui. Qu'il est de toute éternité, qu'il était là dès le commencement. D'accord, donc qu'il est un être éternel. Ça, c'est un des aspects de cette expression-là, mais quelque chose de plus précis. Il s'est identifié à qui en disant cela? Je suis. Oui, Madame Jutra. Oui, à l'Éternel ou au Dieu d'Israël. Puis vous allez voir comment est-ce qu'il a fait ça, parce que l'expression « je suis », c'est une expression qui était coutumière, nécessairement c'est le verbe « être » à la première personne du singulier. Ça revient continuellement dans la parole de Dieu. C'est une expression qui est normale, une expression qui est standard, commune, qui veut juste décrire la personne elle-même, son état d'être. Comme si quelqu'un dit « je suis un berger ». Ou je suis une mère, ou je suis un serviteur de Dieu, je suis un professeur. Puis tout à travers le Nouveau Testament, cette expression-là est utilisée pour décrire une personne. Par exemple, dans Matthieu chapitre 27, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. » Donc, à ses yeux, son état d'être, c'est que moi, je veux libérer cette personne-là. Je n'ai rien trouvé de mauvais en lui, mais vous me forcez à faire ça. Donc, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Zacharie, lorsqu'il a eu la vision de l'ange dans le temple, dit à l'ange « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux. » Et des fois, on ne veut pas l'avouer, mais il faut l'avouer occasionnellement. Il a dit, « Je suis vieux et ma femme est avancée en âge et tu nous dis qu'on va avoir des enfants. » Comment est-ce que je peux comprendre cela? Donc, encore une fois, son état d'être, sa description personnelle. Marie dit, donc la Vierge Marie, « Je suis la servante du Seigneur. » Qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta, puis elle venait de recevoir la révélation que finalement elle allait porter le Messie d'Israël d'une manière surnaturelle. Puis nécessairement après ça, lorsqu'elle est partie avec son mari, puis qu'ils ont vécu ensemble, elle n'est pas demeurée vierge. Quand on parle d'elle, on ne l'appelle pas la Vierge Marie dans ce contexte-là. Mais à cette époque-là, elle est encore une vierge. Donc, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole, une expression bien coutumière. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Cette utilisation normale du verbe « être » dans le texte original. C'est le verbe usuel qui décrit l'existence et qui lie avec un prédicat. Être ou avoir une existence. Puis dans la plupart des fois que le Seigneur Jésus s'est décrit lui-même, qui a parlé de son état d'être, il l'a utilisé comme le restant des gens. Dans son sens normal et usuel, il a parlé de lui-même. Il a dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Et le Seigneur se décrit, puis il nous dit, « Venez à moi, je suis un bon berger, venez à moi, je suis un bon maître. » Puis je vais prendre soin de vous. Donc, il a utilisé ce sens normal-là de cette expression-là. Dans Matthieu 15, on a dit, Jésus ayant appelé ses disciples, dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. » En voyant cette foule-là, il a été saisi de compassion. Son état d'être est décrit par cette expression-là. Dans Matthieu chapitre 27, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, en parlant de Jésus, quand il s'est décrit, il a dit, « Je suis fils de Dieu. »
Donc, il s'est décrit comme étant le Fils de Dieu. Et voici, je suis avec vous. Quelle belle promesse, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puis la plupart des références dans les évangiles, c'est Jésus qui dit « Je suis, je suis, je suis, voici qui je suis. Voici une description de mon état d'être. Voici ce que vous pouvez retenir dans votre cœur. » Mais le Seigneur Jésus ne s'est pas juste limité à une description normale. Il s'est tourné vers cette expression-là et il l'a utilisée comme un titre ou une expression très spéciale que les Juifs, avec la tournure de phrase qu'il a faite, que les Juifs pouvaient voir qui représentait leur Dieu même. Et vous allez voir quand Dieu s'est révélé à Moïse, puis il lui a dit « Voici mon nom pour toute l'éternité », vous allez voir comment il a utilisé une expression dans Exode chapitre 3, verset 14, qui décrit exactement la même chose que Jésus va décrire finalement auprès du peuple. Mais une expression qui parle du nom le plus précieux de Dieu pour les Juifs, un nom qui revient à 6500 reprises. Quand on prend des ordinateurs et on regarde l'Ancien Testament, 6500 fois, on a ce nom-là qui apparaît plus qu'aucun autre nom, c'est-à-dire le nom Yahweh, ou le tétragramme. Le tétragramme, c'est-à-dire les 4 consonnes. Yod, He, Vav, He. Dans l'original, et c'est traduit l'Éternel, et les Juifs ont fait une chambre de fabrication avec le nom Adonai, puis là, on a le mot Jéhovah. Mais Jéhovah, c'est une fabrication juive, d'accord? Ce n'est pas exactement la traduction du mot comme tel, mais ce nom-là qui apparaît continuellement dans l'Ancien Testament, ce nom-là qui est très précieux pour les Juifs, au point qu'ils craignaient tellement le nom qu'ils n'osaient pas le prononcer. Puis à un moment donné, on a perdu la prononciation du nom, puis ça a été juste plus tard, dans la période des Massorètes, qu'on a rajouté Adonai avec les 4 consonnes pour donner le nom Jéhovah. Dans les versions anglaises, souvent on va voir le mot directement traduit Jéhovah. Mais encore une fois, c'est une fabrication des Juifs à cause de leur crainte de ce nom-là. Le nom spécial est significatif, donc en parlant de Yahweh, sous lequel Dieu se révéla aux anciens Hébreux. Ce nom, le tétragramme des Grecs, était considéré par les Juifs comme si sacré qu'il ne fut jamais prononcé que par le grand prêtre le grand jour des expiations, le Yom Kippour, lorsqu'il entra dans le lieu très saint. On n'osait pas le prononcer. Lorsque même les copistes faisaient des copies des manuscrits, puis ils arrivaient sur ce nom-là, ils changeaient l'encre qu'ils utilisaient et souvent, même les plus zélés, allaient se purifier corporellement. Avant d'écrire ce nom-là, imaginez, il paraissait à plus de 6500 reprises dans l'Ancien Testament. Il y avait des scribes qui étaient très propres, qui étaient très nets. Ils étaient continuellement en train de révérer ce nom-là, un nom spécial, l'appellation biblique de l'être suprême, généralement interprété comme signifiant une existence dérivée de soi. Donc, qui n'est pas contingente, qui ne dépend pas, elle est totalement autonome. Dieu existe par lui-même et permanent. Les Juifs ont scrupuleusement évité toute mention de ce nom de Dieu, en subsistant à sa place l'un ou l'autre des mots au point de voyelles appropriées sur lequel il pourrait être écrit. Pourquoi? Parce que c'est le nom que Dieu a révélé à Moïse de partager au peuple d'Israël. Vous vous rappelez, Dieu est apparu à Moïse et lui a dit, « Voici, je t'envoie en Égypte, tu vas sortir mon peuple de l'Égypte. » Puis là, Moïse, à la lumière de cette révélation-là, a demandé à Dieu, « Mais comment t'appelles-tu? » Il savait que le dieu du soleil des Égyptiens s'appelait Osiris. Il savait que le dieu de la mort des Égyptiens portait tel et tel nom. Il dit, « Mais toi, là, je vais arriver auprès de ton peuple, comment t'appelles-tu? » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. Je suis continuellement celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle comment?
je suis, m'a envoyé vers vous. Puis là, vous allez remarquer dans un instant que Jésus a dit au peuple d'Israël, mon nom c'est je suis. En d'autres mots, je suis votre Dieu. Je suis celui qui a appelé Moïse. Je suis celui qui vous a délivré d'Égypte. Je suis celui qui s'est manifesté dans votre histoire. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, toujours dans cette réponse-là, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel ou Yahweh. Le tétragramme, 6500 fois dans l'Ancien Testament, il apparaît. Puis juste en passant, les témoins de Jéhovah l'ont mis à 137 reprises dans le Nouveau Testament, mais il n'y a aucun manuscrit grec qui présente ce nom-là. Puis eux, ce qu'ils ont fait, ils ont pris le mot « kurios » quand dans le contexte, ça parlait de Dieu le Père, puis ils ont marqué « Jéhovah ». Mais c'est une perversion, ça ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. Donc, ils ont ajouté ça à 137 reprises, mais Dieu a dit, écoute, je suis ce que je suis, ou, regarde, tu peux simplifier ça en disant Yahweh ou l'Éternel, qui est exactement le même sens que je suis. C'est le verbe être en hébreu, mais le verbe constant, le verbe qui continue, celui qui est toujours vivant, celui qui existe toujours. Donc, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Voici comment tu vas m'appeler. Et c'est pour ça que c'est très important de voir l'utilisation et la tournure de phrase que le Seigneur Jésus va utiliser pour se décrire lui-même. Mon état d'être, je suis le Dieu d'Israël. Je suis celui qui s'est manifesté dans votre histoire. Moi et le Père, nous sommes un. On est parfaitement unis. Un commentateur dit, Moïse avait besoin de savoir précisément comment son Dieu s'identifierait à son peuple. La réponse était celle de Yahweh, le « Je suis », qui par ce nom les rachèterait et habiterait parmi eux. Quand on lui demande son nom, Dieu répond « Je suis ce que je suis ». L'hébreu, dans l'hébreu, Yahweh, prononcé Yahweh, signifie « Je serai ce que je serai ». Donc, c'est un jeu de mots qui est exactement le même verbe « être ». Dieu est vivant, immédiat et présent. Il est. Il existe pour toujours. Le nom que Dieu a donné à Moïse était « Je suis qui je suis ». Que signifie ce nom? Que nous dit-il à propos de Dieu? Il existe un lien entre ce nom « Je suis » qui se traduit par le Seigneur, Jéhovah ou Yahweh, et le verbe hébreu « être ». Alors que la signification du nom de Dieu a de vastes implications, la plupart des érudits s'accordent pour dire que l'une des choses qu'il véhicule est l'existence active de soi et la présence de Dieu. Il est le Dieu qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Et j'aime bien dans la version française, on l'a traduit « l'Éternel ». Celui qui est en dehors du temps, celui qui est totalement autonome dans son existence. Il existe pour toujours. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Le Dieu éternel qu'on peut adorer et qu'on peut vraiment suivre de tout cœur. Puis les Juifs, quand le Seigneur Jésus a utilisé cette expression-là, « je suis », mais sans mettre de prédicat, puis sans rajouter quoi que ce soit d'autre, mais les présentant avec cette réalité-là, les Juifs ont très bien compris le jeu de mots. Ils ont très bien compris ce que Jésus est en train de dire. En fait, leur réaction, c'est que c'était un blasphème, que Jésus est en train de s'identifier avec le Dieu Jéhovah ou le Dieu l'Éternel, puis ils ont voulu le lapider lorsqu'il l'a fait. Mais regardez quelques passages où on voit cela. Dans Jean 8, au verset 24, il a dit « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Maintenant, dans la langue originale, c'est dit « Si vous ne croyez pas que je suis. »
que je suis l'Éternel, que je suis Yahweh, que je suis votre Dieu, vous mourrez dans vos péchés. Parce que Jésus avait travaillé cet aspect-là avec le peuple. Il avait essayé de leur montrer qui il était, par ses attributs, par ses agissements, par le pardon des péchés, qui d'autre que Dieu pardonne le péché, par la guérison, tous les miracles, pour leur montrer qui il était. Puis il dit, si vous n'arrivez pas à comprendre ça, puis à arriver à cette réalisation-là, comment est-ce que vous pouvez mettre votre foi en moi et être pardonné de vos péchés? Dans Jean 8 au verset 28, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, Jean 12, 32, il parle de la croix, quand le Fils de l'homme va être élevé sur la croix. Mais il dit, quand vous m'aurez élevé en tant que le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez littéralement que je suis. Et pour les Juifs, ça veut dire qu'en comprenant qui Jésus était, puis en le voyant sur la croix du Calvaire, ils devaient saisir son identité. Pourquoi? Parce que dans Zacharie chapitre 12, un des derniers grands prophètes, en fait c'est un petit prophète, mais un des derniers prophètes qui a été vraiment remarquable dans l'œuvre de Dieu, il a dit qu'un jour l'Éternel allait être vu par son peuple. Zacharie 12 au verset 10. Lorsqu'un esprit de supplication, puis lorsqu'une conversion du restant d'Israël qui allait être sauvé, et lorsqu'ils allaient voir Yahweh, ou l'Éternel lui-même, ils allaient voir celui qu'ils avaient percé, celui qu'ils avaient crucifié sur la croix. Là, Jésus leur dit d'avance, quand vous allez me voir, vous allez avoir la possibilité de comprendre que prophétiquement, votre Dieu devait être percé par le peuple d'Israël. Puis en fait, dans Jean chapitre 19 au verset 37, pendant que Jésus était sur la croix, la parole de Dieu nous dit que c'était l'accomplissement de Zacharie 12 au verset 10, que l'Éternel lui-même allait être crucifié par le peuple d'Israël. Donc, il dit, si vous avez un cœur ouvert, si vous cherchez réellement à comprendre qui je suis, peuple d'Israël, vous allez me voir sur la croix, puis l'Esprit de Dieu va ouvrir vos yeux et va vous permettre de comprendre que je suis votre Dieu. Dans Jean 8 au verset 58, une autre occasion où Jésus a utilisé cette expression-là d'une manière très particulière. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Maintenant, il y a deux choses de vraiment impressionnantes concernant Jésus de Nazareth. C'est premièrement, Jésus a dit, j'ai existé avant Abraham. J'avais une préexistence avant de venir sur cette terre. Combien de temps est-ce qu'Abraham est venu avant Jésus-Christ? Dites-moi. Avez-vous une idée? Combien d'années est-ce qu'il a paru avant Jésus-Christ? Les Juifs ont dit, tu n'as pas encore 50 ans, puis tu as vu Abraham. Pardon? 2000 ans. 2000 ans environ, même certains disent 2100 quelques années avant la venue du Seigneur Jésus. Donc Jésus a dit, avant lui, il y a plus de 2000 ans de cela, j'existais déjà. Mais deuxièmement, il n'a pas dit, j'étais avant qu'Abraham fût, j'étais. Ça aurait été la construction avec l'imparfait, mais j'existais à cette époque-là, avant qu'Abraham vienne, j'étais déjà vivant. Non, Jésus a dit, je suis. Donc, non seulement j'ai existé avant Abraham, mais en fait, j'étais le Dieu d'Israël. Puis les témoins de Jéhovah, dans leur version du Monde Nouveau, ont traduit ça « j'étais ». Mais c'est « ego émi », l'expression standard « je suis ». Donc, Jésus a dit cela, puis nécessairement, quand ils ont vu cela, ils comprenaient avant Abraham, mais qui étais-tu? Tu étais l'Éternel Dieu. Tu étais notre Dieu. Puis tout de suite, ça dit là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Et souvent, quand ils voulaient lapider Jésus, c'est parce qu'il disait, moi et le Père, nous sommes égaux. Moi et le Père, nous sommes un. C'est exactement ce qu'il venait de dire ici. Avant Abraham, je suis l'Éternel, votre Dieu. Dans différents passages, on voit ça, cette réaction des Juifs. Les Juifs répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Puis ils voyaient Jésus en chair et en os, puis ils ne pouvaient pas comprendre qu'il était un homme, mais qu'il était aussi Dieu.
Puis en voyant ça, il disait, c'est un blasphème, on va te lapider. Il comprenait bien ce que Jésus essayait de faire. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat dans son interprétation spéciale du sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Puis d'ailleurs, c'est quand ils ont compris qui Jésus disait être devant le Sanhédrin, que le souverain sacrificateur et les gens du Sanhédrin ont déchiré leurs vêtements, puis ils ont dit, il mérite, vous avez entendu le blasphème, il mérite la mort, parce que Jésus se faisait égal à Dieu. Jésus se présentait avec cette identité-là qu'il comprenait très bien. Jésus est le « Je suis ». Il est l'Éternel, notre Dieu. Il fait une prophétie à ses disciples. Puis il dit, dès à présent, je vous le dis d'avance, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis, littéralement dans le grec, vous croyez que je suis l'Éternel Dieu. Puis en passant dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, Dieu disait aux faux prophètes, puis aux idoles, prouvez donc que vous êtes des dieux. Annoncez l'avenir. Seul Dieu, seul l'Éternel connaît l'avenir. Donc, annoncez l'avenir, puis quand on verra l'accomplissement, on saura que vous êtes des vrais dieux. Puis Jésus a dit, mais écoutez, je vais vous annoncer ce qui s'en vient. Je vais vous annoncer l'avenir, puis vous allez voir que je suis. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Qui a comme moi, dit l'Éternel, fait des prédictions, fait des pronostics quant à l'avenir, qu'il le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver, qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement, ou bien annoncez-nous l'avenir. Puis juste en passant, la plupart des manuels religieux, que ce soit dans l'hindouisme, que ce soit dans l'islam ou dans presque n'importe quoi, ne font jamais de précisions qui sont précises, des prédictions plutôt qui sont précises concernant l'avenir. Peut-être un petit peu des généralités. Oh, un jour, il va y avoir la fin du monde. Un jour, les damnés vont aller souffrir pour toujours. Mais jamais des détails. Cyrus va paraître dans 200 ans, puis il va être mon berger. Puis voici ce qui va arriver avec la ville de Tyr. Voici ce qui va arriver avec le Messie lorsqu'il va venir. Il va naître dans une telle ville. Il va être élevé dans telle province. Voici, on va le connaître pour telle et telle caractéristique. Voici les miracles qui vont l'accompagner. Toutes sortes de données très précises que seulement la Bible contient. Il n'y a aucun autre livre religieux qui nous donne des données. En fait, ceux qui osent le faire, la plupart du temps, ça ne s'accomplit pas. Puis là, on voit que ce sont de faux prophètes que l'Éternel n'a pas envoyés. Donc, il dit, faites-les les prédictions et on va voir vraiment si vous êtes des dieux. Dites ce qui arrivera plus tard, pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal dans ces prédictions-là, pour que nous le voyions et le regardions ensemble. C'est un peu du sarcasme de la part de Dieu. Arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez de dire toutes ces choses. Jérusalem sera en paix, puis il n'y aura point de captivité. Il dit, toutes ces choses-là montrent que vous n'êtes pas Dieu. C'est seulement Dieu qui connaît parfaitement l'avenir. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? C'est ça le refrain du livre d'Ésaïe. C'est seulement moi qui prédis l'avenir. Donc Jésus a dit, je vous le dis d'avance, quand ça va s'accomplir, vous pouvez croire que je suis votre Dieu. Je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Donc, Jésus, en utilisant le verbe « être » de cette façon-là, faisait ressortir la vérité qu'il était, encore une fois, le Dieu d'Israël. Il disait aux gens, « Hey, remarquez qui je suis, comprenez la réalité, je suis le Dieu d'Israël. » Juste deux autres passages où on voit cette expression-là utilisée. Lorsqu'ils sont venus pour arrêter le Seigneur Jésus, ils lui répondirent, la foule parlait avec Jésus, « Qui cherchez-vous? » Ils répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « Je
suis. Dans l'original, c'est ça qu'il a répondu. Je suis. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, je suis, remarquez comment c'était puissant sa parole, ils reculèrent et tombèrent par terre. Imaginez toute une foule avec des épées, des bâtons. Ils viennent avec des torches dans la nuit pour saisir Jésus. Là, Pierre, il avait sa petite épée, puis il voulait délivrer Jésus. Jésus, juste par sa parole, aurait pu les détruire, aurait pu totalement changer la situation. En fait, contre ses ennemis, on voit dans la prophétie biblique qu'un jour, Jésus va avoir une épée dans sa bouche. Ça va être une épée de jugement. Il va venir et tout détruire les armées qui vont s'être assemblées à la bataille d'Armageddon. Donc, il aurait pu le faire à cette occasion-là aussi, mais il a dit non. Il dit, je veux accomplir la volonté de mon Père céleste. Mais il a juste répondu, je suis. Et ils reculèrent et tombèrent par terre. Au verset 8, Jésus répondit, je vous ai dit que je suis. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. Cette expression-là qui est si claire. Avant qu'Abraham fût, je suis. Les mots rendus était et suis sont très différents. La clause unique signifie Abraham a été créé, donc il a existé dans le passé, et l'autre en disant je suis avant Abraham, ça dit tout simplement j'existe. La déclaration n'est donc pas que le Christ est apparu avant Abraham, comme les Ariens l'affirment, il a été créé avant Abraham, mais il n'a eu de début, mais qu'il existait avant qu'Abraham soit venu. En d'autres mots, il existait avant la création ou éternellement, parce que c'est le Dieu éternel qui se décrit ainsi. Donc, pour nous aider à comprendre encore cette utilisation-là de l'expression, la réponse de Jésus donna le coup de grâce. Une fois encore, il a repris le thème de l'Ancien Testament. Dieu a dit à Moïse, « Je suis qui je suis ». C'est ce que vous devez dire aux Israélites, « Je suis m'a envoyé vers vous ». Dans ce chapitre, Jésus se rendit égal à Dieu, pierre angulaire de la théologie biblique. Pierre angulaire, c'est-à-dire que c'est une doctrine là, qui est principale, une doctrine qu'on ne peut pas changer. Et c'est pour ça que les témoins de Jéhovah, dans leurs autres enseignements, n'arrivent pas à enseigner la parole de Dieu correctement. Pourquoi? Parce qu'à cet égard-là, ils ne comprennent pas qui est le Seigneur Jésus. Ils ne comprennent pas sa nature, puis ils n'honorent pas le restant de la parole de Dieu. Avant qu'Abraham fût, je suis. Voilà la revendication de Jésus qui combine à la fois sa préexistence et sa divinité. C'est l'aboutissement de ses paroles précédentes du « Je suis » dans Jean 8, 24 et 28. Cette déclaration était clairement comprise comme une revendication de la divinité. Au verset 59, ils ont voulu le lapider et rappelle Exode 3 au verset 14, que Jésus a enseigné qu'il est Dieu. Et il est le Dieu d'Israël. Maintenant, quand on lit la parole de Dieu, si on ne connaît pas ces détails-là, puis surtout, on ne connaît pas l'utilisation de l'original, on peut moins facilement voir cela. Mais une fois qu'on saisit que Moïse a dit à Dieu, « Écoute Seigneur, j'ai besoin de te représenter, j'ai besoin d'un nom, un nom qui va te qualifier, puis un nom que les gens vont pouvoir saisir en tout temps. » Et qu'il a dit, « Je suis, voici mon nom. » Tu leur diras, « Je suis » ou « Yahweh ». Celui qui est toujours, celui qui est éternel. Dans Ésaïe 40, au verset 28, ça dit « L'Éternel, le Dieu d'éternité ». Puis là, quand on voit que Jésus a dit « Oui, mais il faut que vous croyiez que je suis. Je suis égal à Dieu, je suis pleinement en lui et il est pleinement en nous. » Donc Jésus, encore une fois, est digne de notre adoration. Il est digne qu'on mette notre confiance en lui. Il est digne qu'on accepte son œuvre sur la croix du Calvaire. Et il est digne de nous dicter quel genre de marche chrétienne on devrait avoir sur cette terre. Donc, la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, parce qu'on va avoir notre période de questions à l'école du dimanche, mais dans 2 semaines, on va revenir voir les noms du Seigneur Jésus, puis on va examiner cette expression-là, Emmanuel.
Qu'est-ce que ça veut dire Jésus qui est décrit comme étant Emmanuel?